Swear. Bonjour à toutes et à tous. Rust essaye de faire genre qui. Oh, Rust, très bon choix de vêtements, non, n'est-ce pas? Non? Bah ouais, c'est mon petit pull Sam Crow de Sons of Anarchy là. C'est pas un pull Sons of Anarchy, mais c'est le même. Bon, bref. Oui, bref. Tout ça pour dire que Rust essaye de faire semblant, essaye de vous faire croire que nous avons enregistré ces podcasts à plusieurs jours d'intervalle. Bah, en fait, je comptais sur le fait que tu allais changer aussi de fringue. Exactement. Mais non, mais c'est le même jour parce qu'en fait, je voulais faire cette annonce-là. Et parce que le podcast-là va sortir un jour après le podcast sur Ben Askren. Et donc, il ne reste plus que 20 places au moment. Donc, hier, il ne restait plus que 20 places pour la soirée parce qu'on a remis en vente 20 places parce qu'on a plus 3 grosses annonces qui arrivent. Et donc, au regard de ces 3 grosses annonces, on a mis 3. On a remis 20 places en vente. Et là, c'est vraiment dernier délai. C'est pour ça que les personnes qui m'ont écrit sur Instagram, sur Facebook et qui ont mis des commentaires sur YouTube, là, on avait dit non. Mais là, on regarde de ces 3 grosses annonces, il y a 20 places supplémentaires. Après, c'est fini, de chez fini, de chez fini. Vous pouvez envoyer des messages. On sera désolé, navré, comme ce qu'on avait écrit à la personne sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, mais ce sera bouclé de chez bouclé. Donc voilà. Ce sera intraitable. C'est 20 places. Et pour info, la dernière fois où on avait dit ça, c'était quand on était à Bahreïn. C'était, je sais plus ce que j'avais dit, c'était 20 places. Et le podcast du lendemain, il en restait plus que 4. Donc voilà, donc faut pas trop tarder. Et surtout que là, voilà, si on fait non, il n'y aura plus de place. Et on sera vraiment désolé, ce sera fini, terminé. Bref, voilà. Et puis par contre, on peut donner la petite annonce, c'est il y a Shibu, la marque de notre ami Mansour Barnaoui, qui va être un des sponsors de l'événement. Et donc, il y aura des petits cadeaux en lien avec cette marque-là. Et je pense bien. À mon avis, il faut dire Shibu, non? Parce que Shibu, c'est bizarre. Shibu, oui, Shibu. Mais je sais pas, on s'est fait call-out il y a pas longtemps pour une prononciation. Mais je sais pas, parce que je me dis, après, bon, c'est pareil, hein, la langue française a ses spécificités. Exactement, mais comme c'est japonais, c'est Shibu. Bah ouais, c'est ça, c'est Kimura, tu vois, on dit pas Kimura ou. Eh oui. Ouais. Oui. Bref. Ou Adibou. Bien. Alors, donc, Shibu sera sponsor de l'événement, enfin des partenaires, pardon, de l'événement. Et donc voilà, on aura un concours. Et puis là, lors de la soirée, il y aura des trucs. Et là, il y a un concours. Bref, et ce n'est pas une des grosses annonces. Bien, nous pouvons avancer. Parce que c'est ce qui intéresse surtout les gens, c'est le titre de la vidéo. C'est Oh là 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 là. Allez, un petit verre de vodka, ça fait pas. Non, c'est de l'eau. Plus sérieusement, donc Jorge Masvidal contre Nick Diaz. Alors, c'est plutôt Nick Diaz, donc il y avait call-out plus ou moins Jorge Masvidal entre 2 verres ou deux. Bah, on sait pas trop dans quel état il était, mais l'interview, elle est suspecte, ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est ça, c'est soit suspecte, ou soit elle est inquiétante. Inquiétante. Voilà. Ouais, très inquiétante. Parce que c'était donc, il a fait une interview chez Ariel Helwani, donc qui est un peu le plus grand journaliste de MMA, tout simplement. Donc chez ESPN, où il était apparu assez soit intoxiqué ou soit un début de CTE, donc à savoir des maladies neurodégénératives. Donc ça inquiétait un petit peu les fans. Ensuite, ce même Ben Askren, donc, a mis un petit coup de pression à Jorge Masvidal, où il avait dit tu dis que tu veux baptiser mon petit frère. Clairement, si on a un combat ensemble, bah, t'es dans la merde si tu dis ça. Enfin, en soi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais au regard de l'état de Nick Diaz, c'était assez inquiétant. Et finalement, donc, ce qui s'est passé, c'est que... Excuse-moi, en fait, il y a des gens qui sont en train de parler dans la rue et je sais pas s'ils me parlent ou pas. Donc, Jorge Masvidal contre Nick Diaz. Et donc, il y a eu cette interview-là qui avait inquiété les fans. Ensuite, Nick Diaz a fait un post sur Instagram qui a un peu rassuré tout le monde, où il a dit bon bah ok les gars, je n'étais pas dans mon état normal lors de cette interview là, et Masvidal, je te donne rendez-vous 2020, ça va être cool. Masvidal a dit ce serait un honneur, et en plus il y a eu l'article d'Ariel Helwani où il confirmait après discussion avec le manager de Nick Diaz que Nick Diaz voulait revenir en 2020. Il visait le mois de mars, printemps 2020, pour faire le combat contre Masvidal au stade des Dallas Cowboys, donc tout simplement la plus grosse équipe NFL. Bien. Donc, mine de rien, encourageant, mais avant de parler de tout ça, du combat, c'est vrai que, est-ce que tu peux revenir sur cette interview-là qui est vraie enfin, c'était intriguant. Ouais, en fait, l'interview dure 1 heure et encore, alors peut-être un peu moins, et encore, Ariel Helwani a dit qu'il l'avait coupée parce qu'elle durait encore plus longtemps. Alors en fait, cette interview, elle est très étrange parce que grosso modo,
Ça dure, voilà, ce qui a été libéré sur YouTube, c'est peut-être 40 minutes ou 50 minutes, un truc comme ça. C'est littéralement 50 minutes incompréhensibles. Il va d'une idée à l'autre d'une manière totalement dénuée de logique. Ses paroles n'ont pas de sens. Généralement, avec Nick Diaz, et Nate Diaz aussi, mais surtout Nick Diaz, il parle un peu de manière. Alors, bon, c'est laconique, mais il y a des moments où, en gros, il va dire une phrase et tu sens qu'il n'a pas les mots, mais tu vois exactement ce qu'il veut dire, et c'est même parfois vraiment très profond. Là, on avait l'impression qu'il était mais vraiment complètement déconnecté. Ça voulait rien dire, rien de ce qu'il disait n'avait de sens, et on arrivait à se raccrocher à aucun des trains qu'il essayait de lancer à Relwani. Il y a juste un moment donné, et ça a fait la une de tous les journaux, où il a dit voilà, tu peux pas dire je vais baptiser à mon baby brother et tout ça. Mais pour ce qui est de l'état général, j'avais jamais vu Nick Diaz dans un tel état. Alors ça peut être intoxiqué, ça peut être. Il a dit que c'était de la fatigue, je crois, il avait une grosse semaine. Mais, euh, mais c'est très inquiétant quand même, parce que si c'est un début de City, et on sait que ça existe, on sait qu'il y a le punch drunk syndrome, où en gros, les gars commencent à parler comme s'ils étaient complètement bourrés. Ouais. Ça y ressemble un petit peu. Alors c'est pas dans la diction, mais c'est dans le cheminement des pensées. J'aimerais bien avoir l'assurance, et pas seulement des mots de Nick Diaz ou Ariel Wani, j'aimerais bien avoir l'assurance par A plus B, par une vidéo, qu'il n'est pas comme ça normalement. Parce que très franchement, s'il est comme ça tout le temps maintenant, je ne veux pas le voir dans la cage. Je veux vraiment qu'il arrête, parce que sa santé, clairement, en prendrait un coup. Mais voilà, il a fait cette interview, il a essayé de lancer un Une peu rare interview d'ailleurs. rare interview. Ouais, ça C'est faisait. pour ça qu'elle a été remarquée, parce que c'est vrai que Nick Diaz, comme son frère d'ailleurs, il s'exprime extrêmement rarement. Bah, Ned Diaz, en fait, ça va maintenant. Il fait de plus en plus de trucs, il est de plus en plus à l'aise. Non, non, après, quand C'est. il disait il s'exprime extrêmement rarement, là, Ned Diaz il était un peu partout parce que c'était le combat, mais tu sais, hors combat, c'est vrai qu'on les Ah voit oui, quasiment pas. Hein. Ouais. oui, c'est vrai. Ouais, ils ont un Insta où vite fait, ils font. Mais c'est vrai. Mais donc voilà, on en est là avec Nick Diaz. Il veut revenir en 2020. Et bah, en fait, en réalité, c'est vrai qu'un combat contre Masvidal, ça peut vraiment tellement bien se vendre. En plus, il y a le petit scénario de c'était mon petit frère, maintenant tu t'attaques au boss, un truc comme ça. Oh, poste Ben de oui, fin. en plus, bah voilà, en plus, Nate Diaz est un ancien lightweight, alors que Nick Diaz, c'est un vrai welterweight qui a été en middleweight. Et le combat devait se faire à l'UFC 235, mon cher Rust. Et le combat devait se faire, sauf que Nick Diaz, en fait, à un moment donné, a eu un truc qui lui a pas plu, donc il a dit les couilles, je le fais plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des trucs qui va être le plus compliqué pour la construction de ce combat, et la conception de ce combat, c'est Nick Diaz en négociation avec l'UFC, c'est Mais toujours quelque chose. Hein. exactement, et c'est pour ça que je pense que ça va être un peu. En fait, je trouve que ce combat, personnellement, il me fait envie, mais par exemple, voilà, le dire je veux faire ça dans un stade, ça, je trouve que c'est très compliqué parce que McGregor veut faire son combat, il a déjà dit plusieurs fois, il veut faire un combat au stade des Dallas Cowboys. Donc je pense que, mine de rien, que l'UFC fasse Masvidal, Nick Diaz avant McGregor là-bas, ce serait compliqué pour McGregor qui a toujours pas officiellement annoncé son retour, et surtout si vous voulez le brosser dans le sens du poil, il faut lui dire tu vas être le premier à faire ça dans un stade parce que c'est quand même très rare que l'UFC aille dans des stades. Et je pense que c'est dans un premier temps, on va dire, voir un peu trop gros. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, tu fais ce combat de rentrée à Anaheim, là où Nate Diaz est revenu, Honda Center, ils vont forcément le remplir, et ça permet, on va dire, de voir ça à taille humaine. Pour ma part, à un stade de 80 000 places, Nick Diaz, Masvidal, un peu trop gros, je trouve. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un poil les yeux plus gros que le ventre, parce que c'est sûr que ça se vendra bien, je pense. Maintenant, Masvidal est une star établie, Nick Diaz l'a toujours été. Ça se vendra bien, mais entre se vendre bien et sold out le Dallas Cowboy Stadium, c'est vraiment pas pareil. Et il y a pour vendre un tel pour un stade. stade aux États-Unis, il faut que tu aies ce côté historique. Mais c'est ça. C'est un combat que tu ne verras plus jamais dans ta vie. C'est ça, et même s'ils remettent en jeu la BMF Belt, je pense que ça vaut pas le coup, et les gens, voilà, pour remplir un stade comme ça, il faut soit Ronda Rousey, soit Conor McGregor, soit GSP, mais Nick Diaz, tout Nick Diaz qu'il soit, et tout Masvidal qu'il soit, je pense que c'est pas encore à ce stade-là. C'est ça. Non, pour moi, le plus petit combat qu'il pourrait faire, que l'UFC pourrait organiser dans un stade, aux États-Unis, hein, pas dans des. Parce que je veux dire, Francis Ngannou, il arrive en France, il remplit un stade. Mais je veux dire, aux États-Unis, pour moi, c'est John Jones contre Adesanya. Pour moi, c'est le plus petit combat.
tu vois, qu'ils peuvent faire pour sold out un stade. Ouais, ouais, et encore chaud. Et encore, Enfin, exactement, et ouais. encore chaud. Et là, on Voire parle même, bien quand on dit sold out un stade au tarif habituel, hein, parce que c'est pas $10 la place. Hein. ouais, vraiment, faut se dire que pour des événements comme ça, l'UFC, bah, elle en profite, hein, tout Ouais, simplement. Mais c'est- voilà. Du coup, on en serait là. Moi, je suis carrément d'accord avec toi. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils le fassent dans un plus petit stade, genre Anaheim ou des trucs comme ouais. ça. Ils sont sûrs de le sold out. En plus, il y aura une ambiance de folie parce que les mecs seront là pour Nick Diaz. Ce sera incroyable. Allez mater le combat Paul Daley Nick Diaz pour voir ce que c'est qu'une ambiance quand les gens sont là en Californie pour supporter Nick Diaz. C'est la folie totale. Donc, très très bon. C'est un bon bail. Après, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as envie de voir Nick Diaz contre Masvidal ou t'aimerais bien voir Masvidal pour le titre? Oh, mon cher, ce qui se met à dropping some bomb questions. Alors, oui, bah, exactement. Eh bien, mon cher, je voulais juste, avant, ensuite, je réponds juste là-dessus, surtout que pour ceux qui vont dire, ouais, mais les stades, tout ça, l'UFC fait la grande majorité de ses événements dans des salles et le Madison Square Garden est toujours considéré comme la salle la plus prestigieuse au monde. Donc il n'y a rien de honteux à faire ça dans une salle et McGregor a fait uniquement ses combats dans des salles. Donc il n'y a aucun problème à faire son combat dans une salle. Voilà, je préfère vraiment Ouais, tout ouais, cadrer, ouais. hein, qu'on se fasse pas. Mais Adesanya, il a fait ça chez lui. Oui, mais sauf qu'Adesanya, c'était un Néo-Zélandais contre un Australien à Melbourne. Et les Ouais, places, ils les ont vendues à la fin pas cher du tout. ouais. Donc, bref, tout allait bien. Oui, eh bien, mon cher Rust, et c'est là que vous posez une très très bonne question, parce que pour ma part, Masvidal, tu vois, j'ai un peu envie, et là, je pense que les gens vont encore dire, ah, Guillaume, il aime le dopage, il aime John Jones, il aime machin. Pour moi, Masvidal, tu vois, c'est pas un mec de, on va dire, purement sportif. Dans le sens, moi, je le vois, et un peu à la manière de Nate Diaz. C'est un gars que j'ai envie de voir pour ce qu'il apporte, pour son style, pour tout ce qu'il y a avant le combat, et pour ce qu'il apporte dans le combat, à savoir bah, le fait de s'adapter, le fait d'être hyper créatif, et le fait d'aujourd'hui d'avoir eu cette véritable transformation. Ouais. Et entre avoir un Masvidal qui continue de nous faire ses combats finalement pour le kiff, contre des Diaz, peut-être contre McGregor, peut-être qu'il aille chercher Covington, même si Covington n'a pas la ceinture, qu'il aille chercher Leon Edwards après lui avoir balancé les 3-piece Minnesota. Ça fait partie des trucs que Mhm. j'ai envie de voir plus que la ceinture. Parce qu'en soi, moi, Ouais. tu me demandes, Guillaume, entre voir un Masvidal, tu vois, avec la ceinture de BMF ou la ceinture de vrai champion, bah moi, je préfère le voir avec sa ceinture de BMF parce que bah, tel qu'on l'a connu, parce qu'avec Rust, on le connaît depuis longtemps, Masvidal, c'est sportivement, ça n'a jamais été un mec qui était dans les cadors. Et on a cette image du mec, enfin, tu sais, le Cubain qui enchaînait victoire et défaite. Et aujourd'hui, je me suis habitué à ça. J'ai juste envie qu'il soit payé, qu'il me fasse kiffer. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ouais. mais pour ma part, je préfère qu'il fasse ça, tu vois. C'est marrant, je suis exactement dans la même dynamique. Et en fait, c'est même assez marrant parce que c'est quand même quelque chose de se dire, on en est rendu au point où la ceinture, en fait, nous importe Ouais. pas ou peu par rapport au caractère et aux personnages que peuvent apporter et aux couleurs que peuvent vraiment apporter un combattant dans le monde du MMA. Parce que, bah, en fait, moi, je suis pareil. Là, j'ai vraiment envie de voir juste Masvidal à chaque fois recréer un monde, un univers à chaque combat, parce que du coup, il va adapter son style de trash talk, il va créer de nouvelles histoires. C'est vraiment, il te prend dans son petit train en fait à chaque fois qu'il fait un combat, et j'ai envie de voir ça plus qu'autre chose, parce que je me rends compte que c'est vrai. De toute façon, bon, il y a quand même toujours un système de hiérarchie, un système de classement, et le champion, c'est normalement, et ça l'est à l'UFC, c'est le meilleur, etc. Mais maintenant, je me rends compte que je regarde aussi beaucoup le MMA pour les gens, en fait, parce que ce sont des gens tellement extraordinaires que quand ils sont mis en valeur autant comme les Masvidal, il a une personnalité de dingue, il a des skills de ouf, et ben c'est ça qui m'intéresse plus que réellement l'espèce de checkmark sur oui, c'est lui le champion, c'est lui le meilleur de la catégorie. Maintenant, c'est vrai, en fait, je suis dans le même délire, je veux juste du très très haut niveau, mais surtout voilà un emballage qui fait que j'ai envie de voir les combats, parce que là, Kamaru Usman, Colby Covington, j'ai envie de le voir parce que sportivement c'est vachement intéressant, mais ça me fait pas vibrer du tout quoi. Et à une époque où bah voilà, on répétera pas, hein, mais avec le deal Reebok, ils ont un petit peu rogné sur la personnalité des combattants, etc. Et ben d'avoir des mecs comme Masvidal, ça fait une bouffée d'air frais qui fait tellement du bien que j'ai envie qu'elle continue en fait. Mhm. Ouais, pareil. Eh ouais. Eh ben voilà, mon cher, c'est superbe. Moi, pour, euh, pour le coup, à part Masvidal, et j'y pensais quand tu étais en train de parler, le seul autre mec qui me fait ça aujourd'hui, vraiment complètement
dans le côté fun, et je sais que je vais le regarder parce que j'ai envie de le voir lui uniquement, et peu importe la ceinture et tout, c'est Anthony Johnson. Parce que Ouais. quand j'y pense, tu vois, j'étais dévasté quand il a perdu contre Cormier, pas parce que j'étais triste que Cormier gagne, c'est juste que Johnson, t'as ce côté, le mec terrifiant qui arrive, et pas sportif comme Francis, parce que Francis, il est si proche du titre à chaque fois que bah, t'as juste envie qu'il ait la ceinture. Johnson, t'as ce côté, bah, à chaque fois, tu veux le voir terrasser un mec. Ouais. Enfin, c'est terrible, hein, mais c'est Bah, ça. c'est exactement ça. Enfin, c'est un peu comme Tyson dans son prime. Il est juste, Ouais, c'est de la pure excitation en fait. Quand exactement. tu sais que Anthony Johnson combat, tu sais que tu vas avoir un truc que tu auras nulle part ailleurs. Tu vas avoir un mec qui arrive et qui va. Bah, il a quelque chose entre les poings, c'est limite de la mythologie en fait. C'est un titan le mec. On ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas comment il est bâti à l'intérieur, on ne sait pas comment ça se passe, mais juste, il apporte une excitation parce que tu sais que c'est un tsunami le mec. Si jamais tu n'arrives pas à le contrer ou si tu n'arrives pas à être un Cormier qui peut encaisser, et encore ils sont peut-être deux sur cette planète avec John Jones à pouvoir encaisser le truc, Ouais. c'est un raz-de-marée et c'est vraiment voir un mec aussi excitant combattre et où tu sais que ça passe ou ça casse, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Donc ouais pareil, on a cette résurgence en fait, on a cette résurgence de fun, on veut un petit peu, on veut vibrer, on veut penser à autre chose, on veut sortir un peu des carcans un Ouais, peu froids, tu vois, de le titre, arriver là, etc. tout à fait. C'est ouais Mais complètement. en ayant toujours cette balance, et c'est là que c'est très compliqué pour un combattant d'arriver à avoir tout ça, c'est à être également légitime sportivement. Parce que par exemple, moi, Ouais, toi aussi, un Michael Venom Page, ça ne m'intéresse pas du tout. non, Parce qu'il y a une telle différence de niveau entre ses adversaires que c'est quasiment gagné d'avance, et c'est presque, on va pas dire criminel de la part de l'organisation, mais c'est un peu malhonnête, voilà, plutôt, c'est plutôt ça le terme, de nous vendre un combat qui va être compétitif ouais. alors que c'est clairement fait pour mettre en valeur Michael Venom Page, et qu'ensuite on se dise ah, bah, qu'est-ce qu'il est fort. Et quand il passe les tests, donc à savoir Paul Daly et Douglas Lima, le premier c'est un combat extrêmement décevant, pas forcément de la faute de Michael Venom Page, mais quand même très décevant. Mhm. Et ensuite il se prend un KO de l'espace tout simplement. Donc, Ouais. Bah ouais, c'est pour ça. Et en fait, bah, après, c'est là que c'est l'avantage quand même. Et c'est là où vraiment il faut rendre honneur à l'UFC. ouais. Ils font les choses bien. Et la raison pour laquelle on est autant excité par Masvidal, c'est parce que on sait aussi à quel point le mec est bon. Mhm. On sait que c'est un vétéran. On sait qu'il a une palette de skills qui est somptueuse et qui est énorme. Et le mec sait tout faire et il fait tout. Bon, pas à la perfection parce que ça n'existe pas, mais il le fait tellement bien que ouais, tu sais que tu as affaire à vraiment un des meilleurs combattants de la planète. Et c'est vrai que c'est là où ils font les choses bien. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils continuent à avoir vraiment une légitimité dans les challengers. Et c'est pour ça qu'il va falloir que Masvidal combatte pour le titre à un moment donné. Ouais. Oui, complètement. Il faut que ça se recoupe pour que ça reste quand même une machine bien huilée. Mais c'est parce que l'UFC est capable de proposer autant de qualité dans les oppositions que ça marche quand on voit des gens aussi fun. Parce que Ned Diaz, c'est pareil. D'aucuns diront que ouais, il a un style, une fois que tu as trouvé comment le battre, c'est facile, machin, machin. N'empêche que, bah voilà, il a quand même battu Anthony Pettis, il a quand même battu Michael Johnson quand il est en lightweight. Donc voilà, c'est pas Michael Venom Page, il est là, il est au contact des meilleurs. Donc c'est cette espèce de. C'est ces ingrédients-là qui font que ça Ah, marche. mais oui. Et puis Après, surtout la qu'il allait revenir compétitivité. dans le quatrième round contre Masvidal. Eh oui, voilà. Et plus sérieusement, parce que je pense que les gens sont venus aussi pour l'aspect sportif, Masvidal, Ouh. c'est pas possible là ce soir. Masvidal contre Diaz, mon cher Os. Qu'est-ce que cela va donner? Moi, je suis un peu inquiet, mineur, parce qu'on sait tous, ok, les frères Diaz, ils sont toujours au top, ils font toujours leur triathlon, c'est des vrais artistes martiaux. Mais mine de rien, Nick Diaz, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en janvier 2015 contre Anderson Silva, et c'était un combat bon où il s'est pas passé grand-chose, grand-chose. Et avant ça, c'était le combat contre Carlos Condit, et qui était en 2013. Donc ça fait quand même très très longtemps. Enfin, déjà, il n'était pas très actif. Et puis là, ça va faire 5 ans, donc d'ici 2020, qui n'aura pas mis les pieds dans la cage, alors que de l'autre côté, on aura un Masvidal qui arrive vraiment. Enfin, le mec va être, pour moi, Fusée. Ouais. combattant de l'année 2019. On fera les Last Four Awards comme chaque année, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est le combattant de l'année 2019. Voilà. Donc, un mec qui va arriver, comme tu dis, tel une fusée, là, propulsé par tout ce que vous voulez. Et de l'autre, un mec qui va faire son combat de retour face à un gars qui, clairement, l'a très bien montré contre Diaz, qui avait un peu cette réputation de diesel, mais là, a montré que bah, s'il faut accélérer dès le début parce qu'il sait qu'il va affronter un mec qui peut monter en puissance, il va le faire. Et c'est là que moi, j'ai un petit peu peur, on va dire, pour Nick Diaz.
Ouais, moi aussi. Alors après, c'est vrai que maintenant qu'on y est, il faut quand même vraiment. Alors, on dit toujours que les frères Diaz ont le même style. Et alors, ils ont des styles qui se ressemblent, mais c'est vraiment pas du tout les mêmes. Il y a déjà, en fait, il y a une différence qui est monumentale et cruciale dans les styles entre les frères Diaz. C'est que Nate Diaz, alors attends, oui, non, il est Southpaw, mais c'est un vrai Southpaw. Tandis que Nate Diaz pardon, est un vrai Southpaw, donc c'est-à-dire que son bras arrière, c'est son bras puissant, tandis que Nick Diaz, c'est un Southpaw alors qu'il est orthodoxe traditionnellement, ce qui fait qu'en fait, et ça change tout au niveau du style de combat, ce qui fait qu'en fait, son bras fort, c'est son bras avant. C'est son bras qui jab, c'est son bras qui fait des crochets, des crochets en main avant. Et le style qui en résulte est totalement, totalement différent. C'est pour ça que, vous vous souvenez tous du KO contre Robbie Lawler, c'est un jab, oui, mais c'est parce que c'est son bras fort. Parce qu'en gros, un peu à la manière de Lomachenko, il est en southpaw, mais c'est un traditionnel orthodoxe, donc il a un style qui est vraiment, vraiment pas évident à gérer parce qu'il a cette dextérité du point avant que personne d'autre n'a, en fait, parce qu'il a fait ce choix. Et il a aussi, bon alors après c'est un peu différent, je trouve que Nate Diaz est un peu plus intelligent dans sa façon de combattre. Il a plus d'armes, je trouve, mais néanmoins, en anglaise pure, je Oui. pense que Nick est vraiment, vraiment dans la stratosphère. C'est un énorme, énorme boxeur anglais. Complètement. Après, voilà, il y a toujours le côté kickboxing qui, pour le coup, je pense, favoriserait quand même Masvidal parce qu'il l'a montré contre Nate Diaz. Il était capable d'intercepter avec des low kicks. Les middle, on n'en parle même pas. Il a en clinch, c'était magnifique aussi. Donc, je sais aussi que Nick Diaz est vraiment un scientifique dans son approche. Il est extrêmement intelligent, Nick Diaz, pour ce qui est de la préparation et la stratégie de combat. Le seul problème, et c'est pour ça que je dis que Nate Diaz est plus intelligent dans sa manière de combattre, à mon sens, c'est que même si c'est un technicien de la boxe, franchement, écoutez Nick Diaz parler de boxe anglaise, vous allez comprendre à quel point le mec est chaud, mais vraiment très, Mais très même chaud. quand on écoute André Ward parler des frères Diaz, c'est Ouais, alors impressionnant parce qu'ils voilà, l'ont déjà, préparé pour nombre de combats. moult combats. Déjà, voilà, rendez-vous compte que André Ward voilà, faisait des sparring avec les frères Diaz, et Nick Diaz en particulier. Et Nick Diaz, alors, il est comme ça, il est vraiment, il est capable de faire des analyses poussées, etc. Mais en revanche, dans la cage, son caractère fait qu'il ne prend pas les bonnes décisions pour ce qui est de ce qu'il faudrait pour gagner le combat aux yeux des juges. Et typiquement, contre Carlos Condit, c'est sa personnalité qui a fait qu'il a perdu le combat parce qu'en gros il était en mode putain what the fuck à un moment donné viens espèce de lopette qu'est-ce que tu fais de Exactement. barrer comme ça. Ouais. Et le problème c'est qu'il faisait ça et c'est pour ça qu'on aime Nick Diaz, mais de l'autre côté il ne faisait pas de cage cutting, il n'essayait pas de cutter la cage pour enfermer et trouver plus facilement Carlos Condit, il le suivait bêtement donc il ne marquait pas de points. Et c'est pour ça que et il est plus prompt au brawl aussi, Nick Diaz. Il se repose plus sur son menton parce qu'il a un meilleur menton que son frère. Il tombe vraiment pas facilement, Nick Diaz. Ouais. Donc ils ont des styles de combat très différents, mais pour l'instant là, comme ça, à brûle pour point, je te rejoins et je pense malgré tout Ouais. que Masvidal sera avantagé et en plus de ça, parce qu'il sera dans un rythme particulier. Là, on l'a vu, enfin, contre Ouais. Nate Diaz, il était ultra, ultra chaud, quoi. Il était en feu, il était en Mais feu, vraiment, surtout cette capacité à laisser passer aucune opportunité. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que un Nick Diaz de la période, voilà, ou enfin, en disant un Nick Diaz, s'il avait été actif pendant toute cette période, ça aurait pu être intéressant, bien que je pense malgré tout, je pense que je l'aurais donné à Masvidal. Après, il faut voir aussi au niveau du gabarit, est-ce que ça change quelque chose? Mais d'un autre côté, voilà, Masvidal a combattu des mecs, je sais que c'est pas les mêmes styles, mais comme Darren Till, qui est lui aussi un middleweight, donc au niveau de la présence physique, je pense pas que ça posera trop de problèmes, le fait que Nick Diaz soit un gros welterweight. Donc, ça fait des inconnus, c'est pas les mêmes styles Nick et Nate, mais en fin du fin, j'aurais tendance aussi à favoriser Masvidal. Masvidal. All right, sir. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question du combat. Mais en tout cas, si ça se confirme, ce sera l'UFC. Forcément, on fera tout un pataquès et on suivra ça avec attention. Bien. Eh bien, sur ce, G-Tronomy, yes sir. G-Tronomy qui est notre sponsor. On est très très fiers et heureux
eh bien, qui nous soutiennent dans Ouais. notre folle aventure. Donc, Jetronomy, ce sont des savons, mais c'est aussi d'autres produits pour votre bien-être, messieurs, dames. Et donc, voilà, c'est naturel, c'est artisanal, circuit court, made in France, plus précisément made in Marseille, donc Cocorico. Ouais. Et puis, que Et dire de plus? puis, Validé par Rust quand même. ouais, validé par Guillaume et Rust. Et puis, en plus de ça, c'est un savon qui est spécialement conçu pour les grappleurs, puisque en gros, c'est un truc qui évite de choper des saloperies comme les staphylocoques. Donc, pour ceux qui font du JJB ou du grappling ou même du MMA, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Et ça vous permet de ne pas choper, d'être sûr de ne pas choper des trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment handicapants. Et en plus de ça, c'est des gens qui nous écoutent, c'est des auditeurs. Donc, franchement, merci déjà à eux. Ouais. Et voilà, ils régalent. Et peut-être, là aussi, il régale, mais peut-être qu'ils vont un petit peu plus vous. On prépare peut-être quelque chose avec Jetronomy dans le futur, enfin bref. Et donc, Jetronomy, c'est aussi donc Jetronomy les produits, mais c'est aussi Jetro Plus Me. C'est donc cette initiative qui vous permet à vous, si vous voulez faire une activité sportive, enfin une compétition, prendre part à une compétition sportive, et que elle est justement intéressante, inspirante, et qu'elle parle à la sueur, et qu'elle parle à Jetronomy, eh bien, ils vous sponsoriseront, vous, pour vous permettre de participer à cette manifestation. Par exemple, si vous voulez faire un marathon, si vous voulez faire... Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire d'autre, mon cher Rust? Putain, je sais pas, j'étais en train de. Ouais, des marathons. Oui, des marathons, enfin, ou même des compétitions. Enfin, Ouais, quelle des... compétition sportive que ce soit, vous les contactez. Ils se feront un plaisir de vous répondre, je ouais, l'espère, favorablement. Voilà. Et ouais. donc, c'est le lien dans la description. Jetro Plus Me. Et ils vous aideront. N'hésitez pas à taguer la sueur au passage, ça nous fera plaisir. Bien. Grave. Et puis, mon cher Rust, et pour finir, vous pouvez nous écouter sur iTunes, balancer les 5 étoiles. On s'est lancé un petit défi, voilà, vous nous aiderez. On fera le point lors des Last Word Awards de fin d'année. Et vous pouvez aussi nous écouter et vous abonner sur Spotify, là aussi. Ça nous aide beaucoup. Bien. Voilà. Allez, Écoute, allez, bonne bonne nuit. soirée. Yes. Soit.